Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter. Et vous entendez? Il a plu un truc de dingue hier et ce matin. Donc cet après-midi, Matt et moi, on va aller dans une cascade que je vous ai pas encore montrée à Bukhansan, enfin dans le parc national de Bukhansan, dans la partie qui s'appelle Sappesan. J'ai oublié le nom du temple, donc le temple s'appelle... Voilà. Pour vous, la semaine dernière, pour nous, cette semaine, c'était Chuseok. Hey Matt, what's Chuseok? It's the harvest holiday in Korea when they celebrate the harvest at a full moon. And what do you do for Chuseok? Watch TV and eat greasy food. We do. Ouais, normalement, il y a des célébrations pour les ancêtres, on fait des prières, machin, pour ceux qui croient à ça. Mais dans ma belle famille, beaucoup moins. Donc en fait, je me suis juste fait monter dessus par mes 3 nièces, adorables, hein, mais très fatigantes. Je les aime beaucoup. Mais comme c'est Chuseok, c'est 3 jours fériés de suite. Donc cette semaine, asseyez-vous tranquillement, appréciez le voyage. Je vous emmène à une cascade, je vous montre comment je prends mes photos. Pas de gros sujet, juste du plaisir et de la contemplation dans cette belle nature de fin d'été en Corée du Sud. Je crois qu'il est encore plus youtubeur que moi. Je viens de réaliser, après la petite escapade de Matt qui est monté sur la cascade, que j'ai fait une erreur fatale pour les photos de cascade. J'ai oublié mon filtre CPL. Donc je vais quand même essayer de faire une vidéo pour vous de la cascade sans CPL, sans filtre. Je ne sais pas quel temps de pause je vais réussir à avoir. On verra bien. On a décidé de descendre un peu la rivière pour pouvoir la remonter. Parce qu'avec le débit qu'il y a aujourd'hui, on ne pouvait pas marcher autour de la cascade. Alors je vais aller sur place et on va voir ce que ça donne. Comme je n'ai pas de filtre CPL, je ne vais pas pouvoir tuer la lumière sur les rochers. Je vais quitter cet objectif. Et je vais essayer d'inclure le bassin qui est juste là derrière moi, parce qu'en fait le gros rocher là qui sert de deuxième cascade, on va dire une cascade secondaire, ça peut être un aspect intéressant pour amener les yeux vers la grande cascade. Une deuxième chose, c'est que comme j'ai pas mon filtre CPL, je peux pas vraiment tuer la lumière forte, soit du haut de la cascade, soit du haut des rochers. Donc soit je vais essayer de cacher cette grosse lumière avec les arbres, ça doit être un chêne là qui est d'ailleurs pas en très bon état devant, soit carrément ne pas l'inclure du tout. Donc écoutez, je vais m'atteler à ça, je vais croiser les doigts, on va faire ce qu'on peut, hein. Alors le premier truc que je vais faire, bien sûr, c'est faire des petits repérages. Donc je vais essayer de mettre ma caméra très basse, mettre ma caméra un peu plus haute pour essayer de trouver des perspectives qui marchent mieux malgré l'absence de filtre. Où on voit sur la petite plage de sable / cailloux devant moi, où on voit une feuille jaune posée comme ça. L'avantage d'être vraiment bas comme ça, là j'ai fait un petit monticule de cailloux pour poser mon appareil photo, c'est que j'ai moins de face rocheuse qui est exposée à la lumière du ciel qui ressort sur la caméra. Donc ça me permet de compenser un peu ma bêtise d'avoir oublié mes filtres. Comme je suis à ça de mon premier plan et beaucoup plus loin du dernier plan, je suis obligé de faire un focus stack. Donc je vais utiliser la fonction automatique de mon Nikon qui va prendre la mise au point à toutes les étapes jusqu'au fond, et après sur Affinity Photo je les mettrai tous en un. Et donc si ça fonctionne, je la prends et voilà la photo. Je suis dans une position un peu précaire, d'accord, mais j'ai devant moi, peut-être que vous le voyez à la vidéo, le petit morceau de la rivière qui est séparé par 2-3 rochers et ça amène un flux de bulles blanches
vers l'appareil photo, ce qui va donc, avec un temps de pause un petit peu plus long, amener votre regard vers le fond. Ça aurait été tellement parfait d'avoir un CPL et de pouvoir voir à l'intérieur de l'eau. Ça aurait créé un contraste ultra naturel entre le fond de l'eau un peu plus sombre et les bulles blanches qui passent au-dessus et au milieu, quoi. Bon, c'est comme ça. Hey, you think this shot is going to be worth anything? Bon, ben on va à la deuxième cascade, hein. Là, on arrive à 1 heure à peu près du coucher de soleil. Ça va m'arranger pour le temps de pause. Mais quoi qu'il arrive, la lumière venant du ciel se reflètera toujours sur la face supérieure ou inclinée vers le ciel des rochers. Donc ça ne changera pas. Mais je vais pouvoir un peu plus facilement rallonger mon temps de pause. J'ai hâte parce qu'en vérité, je préfère celle-là. Et je préfère celle-là parce que Matt et moi, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on a pris une sacrée douche dedans. De manière intéressante, cette cascade, elle fait une ligne qui part un peu en biais, mais ça reste tout de même de manière traditionnelle une cascade en ligne. Les rochers, eux, sont magnifiques autour de cette cascade et la petite rivière, elle est entourée de pas mal d'arbres. Donc, comme ça ne fait qu'une seule ligne d'eau, une seule ligne claire dans le paysage, je vais essayer de faire une composition en l'incluant dans son environnement pour la mettre en valeur et peut-être pour mettre un ou deux, je sais pas, éléments de l'environnement qui se trouvent ici autour de moi. Il me semble que la dernière fois, lorsque j'ai fait mes 3 vidéos sur la photographie de cascade, au passage, si vous voulez apprendre à faire de la photographie de cascade, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, il y a une vidéo qui sera ici, sûrement la première des 3. N'hésitez pas à aller regarder, ça vous aidera beaucoup. Mais il me semble que j'ai oublié de donner un détail. En général, je n'inclus pas le ciel dans mes photographies de cascade, parce que vous le comprendrez facilement, c'est l'endroit le plus lumineux du paysage. Et donc il fait de la compétition avec la cascade. Et comme il fait de la compétition avec la cascade, je n'en veux pas parce que ce que je veux vous montrer, c'est la cascade. Alors ici dans la compo, vous voyez ce rocher qui va amener votre regard vers le centre de la composition. Il en va de même pour ce rocher-ci. Et la cascade qui donc va amener votre regard aussi vers le centre de la composition, à peu près par ici. Et ces 2 petits morceaux de bras de rivière là, avec la mousse, qui, si je me débrouille bien, devrait également amener votre regard vers cette zone ici. Cette zone ici en soi, je ne trouve pas ultra captivante, mais j'aime beaucoup ce rocher là, qui crée un contraste franchement agréable avec la cascade juste derrière. Alors voilà, vous avez compris la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Peut-être que je vais devoir faire un focus stack. Franchement, c'est pas sûr, et heureusement. Mais je dois avoir un temps de pause suffisamment court pour que les herbes que vous voyez à droite là ne soient pas complètement floues. En soi, ça ne me dérangerait pas, mais j'aimerais bien les avoir nettes pour qu'elles m'aident dans les lignes directrices que j'ai citées juste avant. Allez, on y va.
vous savez quoi? Vous pouvez pas le voir, hein, et je vais pas vous le montrer. Là, on est au sommet de la première cascade et il y a deux messieurs qui viennent de se changer. On a vu tout le service 3 pièces. Il commence à faire sombre et sincèrement, Matt et moi, on a les oreilles qui commencent un peu à bourdonner. How's your ears? Okay, yeah, like mine. J'espère vraiment que vous avez passé un moment calme et serein en compagnie d'un photographe dans son environnement préféré. N'oubliez pas de me lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, super important. Laissez-moi un coin en commentaire ou quelque chose d'autre si vous voulez. Je vous en remercierai. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Crack, crack.